Une rivalité silencieuse est en train de remodeler la carte économique de l'Afrique. Pendant des décennies, l'Afrique du Sud a été la puissance industrielle du continent. Mais aujourd'hui, le Maroc émerge comme un concurrent redoutable. Autrefois connu pour ses souks anciens, le Maroc comble rapidement son retard, se transformant en une force industrielle moderne. La compétition entre Rabat et Pretoria est désormais l'une des histoires économiques marquantes des années 2020. Alors que l'Afrique du Sud est confrontée à des défis internes, le Maroc a accéléré, exécutant un plan à long terme avec précision. L'État marocain a agi en architecte stratégique, tirant parti de sa stabilité politique et de sa situation géographique pour attirer les capitaux et l'expertise mondiaux. Les zones industrielles dynamiques du Maroc et ses chiffres d'exportation en plein essor témoignent de cette croissance dynamique. Le royaume est allé au-delà des industries traditionnelles, se concentrant sur des secteurs à forte valeur ajoutée comme les véhicules électriques, l'aérospatial et l'hydrogène vert. C'est une leçon d'ambition et d'exécution, montrant comment une nation en développement peut systématiquement construire une économie diversifiée et sophistiquée. La preuve est claire, un changement de pouvoir significatif est en cours. La course à la couronne industrielle de l'Afrique est lancée et le Maroc court plus vite que jamais. Pour comprendre l'essor du Maroc, il faut remonter à 2010. L'économie reposait alors sur l'agriculture, les phosphates et le tourisme, des secteurs importants mais vulnérables. L'industrie était limitée, axée sur le textile et la transformation alimentaire, avec peu d'intégration globale. Le rêve de devenir un centre de fabrication semblait lointain. L'Afrique du Sud, en revanche, était le géant industriel du continent, avec un secteur automobile et minier fort et des services financiers avancés. Le Maroc était une considération secondaire pour les investisseurs mondiaux. Mais les dirigeants du royaume savaient que les anciens modèles ne créeraient pas suffisamment d'emplois pour sa jeune population. Une nouvelle vision audacieuse a émergé. Le Maroc deviendrait un architecte actif des écosystèmes industriels. Les graines du succès actuel ont été semées pendant cette période de réflexion et de planification. Cela a préparé le terrain pour l'incroyable transformation du Maroc. L'industrie automobile marocaine est désormais le fleuron de sa stratégie industrielle. En 2010, le Maroc ne produisait que quelques dizaines de milliers de véhicules. Aujourd'hui, c'est le plus grand constructeur automobile d'Afrique, avec une production approchant le million de véhicules par an. Des géants mondiaux comme Renault et Stellantis ont construit d'énormes usines, créant un écosystème florissant de fournisseurs. Les exportations automobiles génèrent désormais plus de 10 milliards de dollars par an, soit une augmentation multipliée par 10 depuis le début des années 2010. Les taux d'intégration locale ont dépassé 60%, créant des dizaines de milliers d'emplois qualifiés. Pendant ce temps, le secteur aérospatial marocain a discrètement pris son envol, avec plus de 140 entreprises internationales, dont Boeing et Safran, opérant dans le pays. La zone industrielle de Casablanca est désormais un centre d'excellence, employant plus de 20 000 personnes et générant 2 milliards de dollars d'exportation. Ce succès est le résultat du plan d'accélération industrielle de 2014, qui a offert des incitations fiscales, des zones dédiées et une solide formation professionnelle. Le partenariat du gouvernement avec l'industrie a assuré un approvisionnement constant en travailleurs qualifiés. L'approche proactive du Maroc a transformé des plans ambitieux en réalité industrielle. À la mi-2025, le Maroc et l'Afrique du Sud présentent une étude de contraste. L'économie sud-africaine est plus grande, mais la croissance est lente, entravée par les pénuries d'énergie et les troubles sociaux. Le Maroc, quant à lui, croît à un rythme de 3,5 à 4%, tiré par les exportations et les investissements étrangers. Le Maroc attire désormais plus de projets d'IDE, Greenfield, que l'Afrique du Sud, grâce à sa stabilité et à ses réformes favorables aux entreprises. Son secteur industriel se diversifie rapidement, embrassant les véhicules électriques, l'hydrogène vert et l'aérospatiale avancée. La dépendance de l'Afrique du Sud à l'égard de l'exploitation minière et de la fabrication traditionnelle la rend vulnérable aux changements mondiaux et aux crises énergétiques. Le récit change. Le Maroc est perçu comme dynamique et fiable, tandis que l'Afrique du Sud est vue à travers le prisme de ses défis. Ce changement de perception influence les décisions d'investissement sur tout le continent. L'exécution cohérente de sa stratégie par le Maroc modifie progressivement la hiérarchie économique de l'Afrique. L'élan est maintenant du côté du Maroc.
Au-delà des usines, une vague d'innovation déferle sur le Maroc. Un écosystème de start-up dynamiques émerge à Casablanca, Rabat et Marrakech, notamment dans la fintech, la santé numérique et l'agritech. Le capital risque international afflue, signalant la confiance dans la scène technologique marocaine. Le royaume mise gros sur la technologie verte, visant à être un leader dans les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. De vastes fermes solaires et éoliennes, comme Noor ou Arzazat, alimentent cette transition. Le Maroc vise à générer plus de 52% de son électricité à partir des énergies renouvelables d'ici 2030, donnant à ces industries un avantage concurrentiel. La transformation numérique est un autre pilier, avec des initiatives visant à numériser les services publics et à favoriser une économie axée sur les données. Les universités et les centres de recherche développent une expertise en IA et en cybersécurité. Cette fusion de l'industrie et de la technologie rend le modèle marocain convaincant, intelligent, durable et résilient. Le Maroc ne construit pas seulement des usines, mais une économie prête pour l'avenir. Le succès industriel du Maroc repose sur des infrastructures de classe mondiale. Le port de Tanger Med, le plus grand d'Afrique, relie le Maroc à 180 ports dans le monde et gère plus de 9 millions de conteneurs par an. La première ligne de train à grande vitesse d'Afrique relie Tanger et Casablanca, déplaçant les personnes et les entreprises efficacement. Les autoroutes modernes et les zones industrielles sont parfaitement intégrées aux ports et aux rails, réduisant les coûts logistiques et les temps de transit. Des zones comme Tanger Automotive City offrent aux investisseurs des environnements plug and play avec une alimentation électrique fiable et un accès Internet haut débit. Cette infrastructure a été méticuleusement planifiée pour soutenir la stratégie industrielle du Maroc. Le résultat, les entreprises peuvent s'implanter rapidement et exporter efficacement. Un composant fabriqué à Kenitra peut atteindre une usine européenne en moins de 48 heures. La clairvoyance du Maroc en matière d'infrastructure l'a ancré dans les chaînes de valeur mondiale. Cette fondation est fondamentale pour son ascension industrielle. Pour l'avenir, la trajectoire industrielle du Maroc est vouée à une ascension continue. Les organismes internationaux prévoient une forte croissance, citant les réformes, la stabilité et les investissements stratégiques. La prochaine décennie verra le Maroc monter davantage dans la chaîne de valeur, en se concentrant sur la fabrication complexe et la R&D. Le royaume se positionne comme un pôle de production de véhicules électriques et de batteries, tirant parti de son écosystème automobile et de ses ressources minérales. L'attraction d'une gigafactory de batteries consoliderait le rôle du Maroc dans l'avenir de la mobilité. Le Maroc vise également à être un acteur mondial de l'hydrogène vert, ciblant le marché européen. Cela pourrait transformer le Maroc en un exportateur net d'énergie et redéfinir son poids économique. Des défis subsistent. Investir dans l'éducation, gérer l'eau et maintenir la stabilité sont essentiels. Mais l'élan est indéniable. Les stratégies des 15 dernières années ont construit un puissant moteur de croissance. La question maintenant, le Maroc peut-il dépasser durablement l'Afrique du Sud en tant que leader industriel de l'Afrique? La prochaine décennie le dira.